pour le graphique, il faudrait faire des pointillés ici et ici. Je peux passer maintenant à l'exercice numéro 2. Alors c'était un exercice assez semblable, sauf que cette fois, on avait... Alors attendez que je le retrouve. On avait une fonction quotient. Voilà, la voilà. Et on vous demandait tout d'abord le domaine de définition de cette fonction g. Alors, puisqu'il s'agit d'un quotient, il ne faut pas oublier que le dénominateur, c'est-à-dire ce qui est en bas de la division, ne doit pas être nul, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, souvenez-vous-en. Donc, 3 plus 1 demi de x doit être absolument différent de 0. Donc, je trouve les valeurs de x qui correspondent. Alors, je fais passer le 3 à droite, ça devient moins 3. Je dis que moins 3, c'est pareil que moins 3 sur 1. Et je dis donc que x est différent de moins 3 sur 1 divisé par 1 demi. Autrement dit, moins 3 sur 1 multiplié par l'inverse de 1 demi qui est égal à 2 sur 1. Souvenez-vous, diviser par un nombre, cela revient à multiplier par l'inverse du nombre. Et l'inverse de 1 demi, c'est bien 2 sur 1. Donc je fais le calcul, moins 3 fois 2, ça fait moins 6, et 1 fois 1, ça fait 1. Autrement dit, x doit être différent de moins 6. Donc le domaine de définition de cette fonction, alors c'est pas df, c'est dg, je me suis trompé, c'est l'ensemble des réels, tous les nombres, privés de la valeur moins 6. Moins 6 étant le petit caillou qui fait que la fonction g ne marche pas. Autrement dit, g de moins 6 n'existe pas. Alors j'aurais pu aller un peu plus vite. À partir de cette ligne-là, je peux directement écrire que x est différent de moins 3 fois 2 divisé par 1. Il s'agit du produit en croix, x différent de moins 3 fois 2 divisé par 1, et cela donne x différent de moins 6. On vous demande d'établir le tableau de signes de g de x. Alors, on procède comme pour l'exercice 1. On va séparer cette fois le numérateur et le dénominateur. Donc, on a 2 plus x qui doit être... On veut savoir quand est-ce que cela est positif ou nul. Alors, on fait passer le 2 à droite, ça devient moins 2, et on a terminé. Ensuite, le dénominateur qui doit être supérieur ou égal à 0. On veut savoir quand est-ce qu'il est positif ou nul, le dénominateur. Donc, on fait passer le 3 à droite, il devient moins 3. On dit que x est supérieur ou égal à moins 3 fois 2 divisé par 1, c'est-à-dire moins 6. Alors je peux établir mon tableau de signes. Donc j'ai les valeurs moins 2 et moins 6 qui sont importantes. Donc je les place dans mon tableau de signes. Le numérateur c'est 2 plus x. Je sais qu'il est positif quand x est plus grand que moins 2. Donc au-delà de moins 2, à droite de moins 2, je mets un signe plus. Pour moins 2, je mets 0. Et à gauche, je mets moins et moins. Ensuite, le dénominateur 3 plus 1 demi de x, je sais qu'il est positif quand x est plus grand que moins 6. Autrement dit, à droite de moins 6, ici, je vais mettre un symbole plus et plus. Pour moins 6, je mettrai 0 et à gauche, je mettrai moins. Ensuite, j'étudie le signe de g de x. G de x, c'est la division de lui par lui. Donc, moins divisé par moins, ça fait plus. Moins divisé par 0, attention, je n'ai pas le droit de diviser par 0, donc je mets une double barre. Moins divisé par plus donne moins. 0 divisé par plus donne 0. Et enfin, plus divisé par plus donne plus. Donc voilà mon tableau de signes qui est établi. Je remarque que la valeur x égale moins 6 est une valeur interdite pour la fonction, puisqu'on a une double barre ici. Alors, on me demande, question 3, de calculer g de moins 8 et g de 0. Alors pour cela, il suffit de remplacer x par moins 8. C'est très facile à faire et vous trouvez 6. Et de la même façon, vous remplacez x par 0 dans l'expression ici. Vous trouvez donc 2 plus 0 sur 3 plus 1 demi fois 0, ce qui donne 2 sur 3, 2 tiers. Alors vous pouvez le faire également sur la calculatrice graphique. Je vous montre comment. Alors, vous revenez, vous allez rentrer l'expression de g dans le tableau, dans le graphique. Donc, je vais effacer cette fonction, la fonction du premier exercice. Voilà. Donc, je rentre 2 plus x divisé par 3 plus 1 demi, 1 sur 2, fois x. Fermez la parenthèse, voilà. Qu'est-ce que je dois dire?
je veux calculer g de 0. Alors je peux faire un tableau de valeurs, hein, ça sera plus simple. Je fais un tableau de valeurs dans lequel je vais dire que je vais commencer par exemple de 0. Alors je veux calculer g de 0 et g de moins 8. Donc je commence à moins 8 par exemple. Je vais jusqu'à 0 et je mets un pas de 8 par exemple. Et je fais mon tableau de valeurs. Ah, il y a encore une erreur. Alors ça c'est ma calculatrice qui commet des erreurs. Donc je vais retaper la fonction, excusez-moi, 2 plus x divisé par 3 plus, allez je mets 0,5 x. Voilà mon tableau de valeurs, donc je trouve pour moins 8 ça faisait 6, c'est ce que j'ai trouvé, et pour 0 je trouve une valeur approchée de 0,66, c'est-à-dire 2 tiers. On me demande ensuite dans la question 5 de résoudre graphiquement l'équation g de x égale 0. Alors g de x égale 0, je vais le faire sur la calculatrice, ou plutôt non, sur... tiens, je vais le faire dans GeoGebra. Donc je vais créer un nouveau fichier. Voilà. Donc je rentre l'expression de g de x est égal à 2 plus x divisé par 3 plus 1 demi de x. 1 demi de x. Ah, j'ai dû me tromper. Non, c'est bon, c'est bien cette fonction-là. Alors, je voudrais avoir une fenêtre graphique un peu différente de celle-ci. Donc déjà, je vais me placer voilà, là. Je vais afficher la grille. Voilà. Donc je reviens à la question. Donc je veux résoudre g de x égale 0. Donc je cherche les points d'intersection de la droite y égale 0. Donc y égale 0. Hein, c'est cette droite-là. Quand est-ce qu'elle coupe la fonction? Elle coupe la fonction ici, quand x est égal à moins 2. Donc, moins 2 est une solution de l'équation g de x égale 0. Je cherche ensuite à résoudre g de x est égal à 6. Donc, je trace la droite y égale 6. Et je vois qu'elle coupe la courbe en ce point-là. Ce point-là qui est... Alors, j'affiche le point d'intersection. Ça, voilà. Ce point d'intersection, je vais afficher ses coordonnées. Propriété, afficher le nom et la valeur. Et donc, sa coordonnée, x est égal à moins 8. Donc voilà la solution, x égale moins 8. Alors vous aurez pu faire la même chose dans la calculatrice graphique, hein, je vous montre rapidement. Il suffit, alors d'aller dans le menu graphe, de tracer y égale 6. Donc vous allez tracer la droite et la fonction. Alors la fonction elle a disparu, donc je vais la remettre. Donc je vais aller de moins 20 jusqu'à 5 pour x, et pour y je vais aller de moins 12 jusqu'à 16. Et je devrais avoir... Alors, où est ma courbe? Ma première courbe. Ah, je comprends pas, bon tant pis. Alors passons à la question numéro 6. Question numéro 6 nous demandait de définir une autre fonction qui s'appelle Jojo, définie par Jojo de x égale moins x. Donc tracer cette courbe et ensuite résoudre graphiquement l'équation g de x égale Jojo de x. Alors pour cela, voilà comment on va procéder. On va, alors cette droite je vais l'enlever. Donc j'écris la fonction Jojo définie par Jojo de x égale moins x, je la trace, la voilà. Et puisque je veux résoudre g de x égale Jojo de x, je recherche les points d'intersection des deux courbes. Donc pour cela, je clique sur intersection. Voilà, j'ai un point d'intersection ici. J'en ai un autre qui sera là. Je n'ai plus qu'à afficher les coordonnées de ces deux points pour avoir les solutions. Donc voilà, x est environ égal à moins 7,46 est une solution. Une autre solution
Alors on va donner uniquement une valeur approchée. Voilà, x sera environ égal à moins 0,54. Voilà la deuxième solution. Alors vous aurez fait la même chose avec la calculatrice graphique, si je peux y arriver. Alors je vais retracer 2 plus x divisé par 3 plus 0,5x et moins x. Voilà les deux fonctions. Et pour avoir l'intersection, alors il faut appuyer sur option. Non, pardon, c'est pas option, c'est dans. Ça doit être dans. Ça doit être dans. Non, c'est F1 non plus. F2 non plus. Voyons F3 non plus. Alors, où est-ce que c'est ce bouton intersection? Voilà, c'est là, c'était F5. Et vous tapez sur, vous voyez, intersection F5 et hop, vous avez les deux points d'intersection ici, moins 7,46. Et avec la flèche, vous allez sur l'autre point, vous trouvez moins 0,53. Voilà, fin de la correction.